Quasiment unanimement, les anciens textes et traditions nous ont rappelé que nous sommes tous connectés. Ils ont dit que nous sommes un, que nous faisons partie de notre monde, que nous faisons partie les uns des autres, que nous faisons partie de la Terre et de ses changements. Depuis les dernières années du XXe siècle et les premières années du XXIe siècle, la science nous donne maintenant la raison pour que notre esprit logique puisse établir cette connexion. Pour voir comment nous sommes liés et comment nous influençons le monde et comment, en honorant cette connexion à travers nos cœurs, nous avons littéralement le pouvoir d'influencer les champs énergétiques de cette planète pour maintenir la vie dans le monde, maintenir la santé, la guérison et le bien-être de nos corps, et tout cela repose sur les champs magnétiques de la Terre. Le moment où cela a été clairement visible, c'est autour de la période des événements du 11 septembre 2001. Pendant cette période, les États-Unis avaient 2 satellites appelés GEOS, des satellites géosynchrones pour l'environnement. L'un se trouve dans l'hémisphère nord et l'autre dans l'hémisphère sud. Le rôle de ces satellites est de mesurer les champs magnétiques de la Terre et de renvoyer les résultats toutes les 30 minutes. Et les valeurs se situent normalement dans une certaine plage de données que les scientifiques sont relativement habitués à voir. Pourtant, en septembre 2001, les scientifiques ont commencé à voir certaines valeurs qui se trouvaient en dehors des valeurs habituelles par rapport à ce qu'ils avaient vu dans le passé. Et ils ont dit, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui pourrait influencer les champs magnétiques de la planète entière à un tel point que nous voyons ces grandes variations détectées par nos satellites et que nous n'avons jamais vu ça auparavant ? Ils ont donc superposé les données de satellites sur un calendrier de mois et de jours. Et voici ce qu'ils ont découvert. C'est que le pic a eu lieu précisément le 11 septembre 2001. Et encore plus précisément, le premier pic a eu lieu 15 minutes après que le premier avion ait percuté la première tour du World Trade Center. Maintenant, la raison pour laquelle il est si important de préciser ce point, c'est que parce que depuis 300 ans, notre science est basée sur 2 fausses hypothèses. La première fausse hypothèse est que tout est séparé de tout le reste, et que ce qui se passe dans un endroit n'a aucun effet sur ce qui se passe ailleurs, et que dans le cas où il semblerait que ça a un effet, alors c'est une coïncidence. La deuxième fausse hypothèse est que nos expériences intérieures de pensée, ressentis, émotions et croyances n'ont aucun effet sur le monde au-delà de notre corps. Sur la base de ces 2 fausses hypothèses qui ont été acceptées depuis 300 ans par les scientifiques, on peut tout à fait comprendre pourquoi ils ont été étonnés quand ils ont vu que les champs magnétiques de la Terre montraient des valeurs inhabituelles, au moment où toute l'émotion humaine de la planète se concentre sur une catastrophe. Cela a conduit à une série d'autres études, et les conclusions de ces études sont les suivantes. Ce qui a été découvert, c'est que les émotions humaines, en particulier les champs magnétiques produits par le cœur humain lors de certains types d'émotions, sont maintenant documentés comme s'étendant bien au-delà de notre corps, dans le monde physique et à un degré tel que nos satellites se trouvant à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface peuvent détecter. Et donc de nombreuses études montrent que lorsqu'un certain nombre de personnes se rencontrent et choisissent au même moment de créer une émotion précise dans leur cœur, cette émotion peut littéralement influencer intentionnellement les champs magnétiques qui soutiennent la vie sur cette planète Terre. Ces champs d'énergie interagissent avec tout, de la réponse immunitaire des humains de la planète, au climat, aux conditions météorologiques, au cycle de guerre et de paix, à notre capacité à résoudre les problèmes et à nos capacités cognitives. Tous ces éléments, aussi différents qu'ils semblent, sont tous liés à notre relation au champ magnétique de la Terre. Et ce qui est si beau, c'est que même si un nombre relativement restreint de personnes parviennent à comprendre ce fonctionnement du champ magnétique, vu que chaque être humain de la planète est relié au champ magnétique, même ceux qui ne sont pas nécessairement conscients bénéficient quand même sans le savoir de cette connexion. Et l'essentiel est que lorsque nous choisissons de ressentir des sentiments qui créent ce qu'on appelle de la cohérence dans nos corps, le mot cohérence correspond à la qualité de la connexion entre notre cœur et notre cerveau. Certains types d'expériences basées sur le cœur, tels que l'appréciation, la gratitude, le pardon, la sollicitude, la compassion, telles sont les anciennes compréhensions qui ont toujours été enseignées dans les traditions les plus authentiques de notre passé.
Et maintenant, notre propre science découvre que ces mêmes traditions documentent cet effet très réel dans notre vie. Lorsque nous pouvons ressentir ces sentiments dans notre corps, ils se reflètent dans le champ magnétique et chacun profite donc de l'expérience de relativement peu de personnes. Le cœur humain est maintenant documenté comme le plus puissant générateur de champs électriques et magnétiques dans le corps. Ceci est important car on nous a toujours appris que le cerveau est le lieu d'action. Le cerveau a un champ électrique et un champ magnétique, mais ils sont relativement faibles comparés à ceux du cœur. Le cœur est environ 100 fois plus fort électriquement, jusqu'à 5000 fois plus fort, 5000 fois plus fort magnétiquement que le cerveau. Et ceci est très important parce que le monde physique que nous connaissons est fait de ces deux champs d'énergie, le champ électrique et le champ magnétique. Donc c'est ce qu'on appelle les champs électromagnétiques. Nos propres livres de physique nous disent maintenant que si nous pouvons changer soit le champ magnétique d'un atome ou le champ électrique de l'atome, nous sommes en mesure de changer littéralement cet atome. Donc nous changeons les choses qui constituent notre corps dans ce monde physique. Il semble maintenant que le cœur humain a été conçu pour pouvoir modifier à la fois le champ électrique et le champ magnétique de notre corps dans ce monde. Et ce, en réponse aux émotions que nous créons entre notre cœur et notre cerveau. De nombreuses personnes m'ont demandé en quoi ces découvertes se rapportaient à ce que l'on appelle la loi de l'attraction. Ce que nous avons découvert en fait, c'est qu'il ne s'agit pas tant d'attraction, mais plutôt de reflet. Et voici ce que j'entends par là. Notre propre science nous dit maintenant que dans tout le monde dans lequel nous vivons, il existe un champ d'énergie qui sous-tend toute réalité physique. En 1944, Max Planck, le père de la théorie quantique, a identifié ce champ et l'a appelé la matrice. C'est de là que provient ce terme. Ce que nous commençons maintenant à comprendre, c'est que lorsque nous créons les sentiments de ce que nous choisissons de vivre dans notre vie, par exemple, imaginez consciemment la relation parfaite, l'abondance dans votre vie, la guérison dans notre corps et la guérison dans le corps de nos êtres chers, que ces sentiments créent les modèles de champs électriques et magnétiques dans nos cœurs, qui réarrangent littéralement le contenu de cette soupe quantique, c'est-à-dire l'essence quantique qui nous entoure, et permet au modèle de ce que nous avons décidé dans nos cœurs de se manifester dans le monde qui nous entoure. Donc d'un point de vue scientifique, ce n'est pas tant une question d'attirer, mais plutôt de créer consciemment le modèle en nous, tout en sachant que les éléments de l'univers sont obligés de recréer cette expérience dans le monde qui nous entoure, pour simplement refléter, tel un miroir, ce que nous avons décidé intérieurement.